Bonjour et bienvenue. Luc Henry, c'est un enseignant itinérant. Sa spécialité, Israël, où il a vécu, entre autres. Pourtant, il n'est pas juif, juste passionné de l'histoire de la Bible. Avec Jean-Louis, débarrassons-nous de l'inquiétude. Un pasteur cubain qui demande l'asile politique, Clémence raconte. Francis s'arrête dans un paradis peint par Bruegel le Jeune. Autant déconcertant qu'apaisant. Nana Luquezo nous rejoint en fin d'émission. Un rayon de soleil sur le plateau, rythmiques africaines et ambiance joyeuse garantie. Sans oublier l'autre rayon de soleil, sinon il est jaloux. Bonjour Paul. Bonjour Laurence. Bah oui, c'est normal, la oui. parité. Il y a des lois pour ça. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs en Belgique, mais bon, on ne va pas parler de ce sujet-là. Luc Henry, bonjour. Bonjour. Alors je ne comprends pas, vous allez nous expliquer dans un instant que vous avez vécu quelque chose de très fort avec Israël. Vous avez même vécu en Israël et aujourd'hui vous êtes en Belgique. Que s'est-il passé? Non, on va plus sérieusement. Ce qui m'intéresse, c'est un petit peu justement ce coup de grâce que vous avez eu pour Israël, parce que vous n'êtes pas juif. Vous n'êtes pas juif messianique non plus, c'est-à-dire un juif qui a reconnu Jésus comme son Messie. Vous êtes un Belge, vous êtes d'origine belge. Vous êtes chrétien. Pourquoi cet amour pour Israël? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, bonjour, j'étais à Bruxelles et je m'occupais d'un café-bar chrétien et est entré un personnage bizarre qui s'est présenté à moi en me disant « Je suis un Russe et je suis un Juif russe ». Un Juif russe. Alors, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'étonnant parce que d'abord, on nous avait appris à l'armée que notre seul ennemi, c'était la Russie, qui voulait envahir la Belgique et imposer le communisme. Donc je me suis dit tout de suite, voilà, ils sont arrivés et on ne s'en est même pas rendu compte. Ensuite, des Juifs, moi j'avais jamais entendu qu'il y avait encore des Juifs qui vivaient aujourd'hui dans ce monde, vu qu'à l'école, on nous avait enseigné que pratiquement tous les Juifs avaient été détruits, anéantis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'église que je fréquentais, les seules références aux Juifs que j'entendais, c'était toujours « malheur à vous »,« tombeau blanchi », etc. Et donc, quand Jésus parlait vis-à-vis des religieux juifs à l'époque, c'est ça, d'accord. Donc, me retrouver en face de ce personnage était vraiment déconcertant. Mais je m'étais dit, bon, ça n'a pas d'importance, on nous a bien formés pour trouver immédiatement les gens qui font partie de sectes un peu bizarres, parce qu'il m'a raconté en fait qu'en Belgique, il y avait quelqu'un qui lui avait parlé de Jésus et qu'il avait reconnu, accepté Jésus comme son Messie. Et puis donc il me dit, mais tu sais, Dieu a un plan spécial pour Israël et pour ce peuple et pour ce pays. Et il a commencé à me montrer des versets dans la Bible qui parlent de cela. Et petit à petit... Donc c'est le Juif qui vous a montré dans la Bible tout à fait. Comment vous deviez comprendre votre foi. Exactement. D'accord. Parce qu'il est vrai, je pense, que beaucoup de gens lisent la Bible, mais ne réalisent pas quel est le contexte de ces textes. Et ils en font souvent un prétexte. Et donc, il m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à la réalité d'Israël et du peuple juif dans la Bible, qui est avant tout un livre juif, écrit par des juifs et pour des juifs. Et donc, petit à petit, j'ai réalisé qu'en fait, pendant de nombreuses années, j'avais entendu des messages, des prédications dans les églises, lu beaucoup de livres chrétiens, mais je n'avais pas du tout cette compréhension, cette vision globale d'Israël et du peuple juif dans la Bible. Mais vous parlez justement, vos yeux sont ouverts, je veux dire, mais bon, ok, ce sont des juifs, il y a une origine juive, mais qu'est-ce que ça change concrètement? Si ça avait été des Grecs, c'était pas la même chose, c'est ça? Il y a quelque chose d'important pour votre foi ou... Mais si ça avait été des Grecs, je me serais intéressé à la culture grecque. Et j'aurais probablement été vivre en Grèce. Non, enfin, en ce moment, il fait pas bon vivre là-bas. Mais bon, de toute façon, par rapport aux Grecs, il est vrai que notre culture européenne est bien plus influencée par la philosophie grecque que par la culture juive. Et je veux dire, est-ce que le fait que c'est une origine juive, ça a des implications concrètes dans votre vie, dans votre foi de chrétien, puisque bon, vous n'êtes pas devenu juif pour autant quand même. Non, parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Je pense que d'abord, d'un point de vue spirituel, il est clair que la Bible nous explique clairement qu'en tant que chrétiens, nous avons été adoptés dans cette famille. Et quelle est cette famille? C'est la famille d'Israël. C'est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, que Dieu avait choisi au départ. Nous avons été adoptés, greffés, comme dit l'apôtre Paul, nous avons été greffés sur cet arbre, sur cet olivier franc. Et donc, pour moi, c'est comme ça que j'ai
compris ces choses, et puis ça m'a aidé à voir un petit peu mieux dans la Bible, quand je lisais des passages, à les remettre justement dans leur contexte et à voir l'importance de ce peuple dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur, parce que Dieu va encore utiliser Israël et le peuple juif. On parlait du futur, c'est intéressant parce que certains pensent qu'Israël est l'horloge de Dieu, c'est-à-dire que en fonction des événements qui se passent là-bas, je veux dire, le retour de Jésus dépend de ces événements. C'est votre conviction aussi aujourd'hui? C'est vrai que Israël est l'horloge de Dieu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'églises dans lesquelles on a mis l'horloge dans le tiroir et on l'a poussée. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de connaissance. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et je pense qu'il y a vraiment un manque de connaissance au niveau de notre lien, de notre relation en tant qu'Église avec Israël. Mais pas seulement d'un point de vue folklorique, je dirais, parce que souvent, quand je vais à droite à gauche enseigner dans des églises, il y a du folklore, on met un drapeau israélien, on chante à Vanagila, etc. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je pense qu'il faut retourner à une compréhension des textes bibliques dans cette optique judéo-chrétienne. Alors, vous parlez de connaissances. Alors, quel genre de connaissances? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qui est vital pour un chrétien de savoir, par exemple? Donnez-moi juste un exemple. Bon, je pense qu'il ne faut pas toujours se demander qu'est-ce que ça va m'apporter. Il faut aussi se dire qu'est-ce que je peux, moi, comprendre par rapport à ce Dieu d'Israël et à son plan, si bien pour Israël et les Juifs que pour moi en tant que chrétien, en tant qu'Église. Donc, je pense que ce n'est pas une question de savoir qu'est-ce que ça peut me rapporter, mais c'est une question de se dire que finalement, ce Dieu que j'adore, ce Jésus que j'ai accepté comme sauveur, qui est-il? D'où venait-il? Dans quel pays est-il né? Quelle langue est-ce qu'il parlait? Donc comprendre mieux Israël, finalement, c'est comprendre mieux Dieu? Absolument, absolument, puisque le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des chrétiens également. Je pense qu'il faut que ce soit clair dans notre esprit. Il n'y a pas deux dieux dans la Bible. Il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je pense que ça, c'est aussi une conception qu'on a parfois oubliée ou qu'on préfère laisser de côté, parce qu'on a l'impression que le Dieu qui se révèle dans le Nouveau Testament est le Dieu de grâce et de pardon, alors que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu fâché, de la loi, qui veut vraiment punir son peuple s'il n'obéit pas au doigt et à l'œil. Alors que c'est faux, parce que Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et c'est quelque chose que nous devons absolument comprendre dans notre... Qu'est-ce que vous dites aux chrétiens? Vous les encouragez à faire des pèlerinages en Israël? Vous les encouragez à apprendre l'hébreu? Qu'est-ce que vous leur dites exactement? Je les encourage à lire la Bible. Déjà, c'est par là. Oui, parce en français ou dans la langue qu'ils veulent, parce que j'ai réalisé aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne lisent plus leur Bible. Aussi, ils la lisent très superficiellement, quelques chapitres des versets qu'ils aiment à droite et à gauche, mais ils ne lisent plus la Bible du début jusqu'à la fin, numéro 1. Et ensuite, de s'instruire par rapport à ce peuple. Qui est-il? D'où vient-il? Il y a d'excellents ouvrages qui sont publiés sur la question, sur le peuple d'Israël, son histoire, sa culture, la géographie du pays. Il y a des centaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. Et donc, c'est tout à fait abordable. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de secret. On peut très bien apprendre à connaître ce peuple qui nous a tout donné, puisque Jésus lui-même va jusqu'à faire cette déclaration quand même surprenante, pour ne pas dire choquante. Le salut vient des Juifs. Et ça, c'est un concept, je pense, qu'on a oublié dans le christianisme. L'Église a trop insisté sur le déicide, peut-être, des Juifs, c'est ça, et pas... Je pense que l'Église a voulu remplacer Israël. Et là, on parle aussi de la théologie du remplacement, où dans certaines églises aujourd'hui, on dit Israël aujourd'hui, c'est l'Église. Donc nous sommes le nouvel Israël. Quand je lis ma Bible, je ne vois nulle part ce concept. Et au niveau du déicide, c'est vrai que ça fait 2000 ans qu'on accuse les Juifs d'avoir tué Jésus, alors que si on lit les évangiles, on voit clairement que ce ne sont pas les Juifs qui ont mis Jésus sur la croix, que c'était une mise à mort spécifiquement romaine. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi on accuse ce peuple depuis si longtemps et jusqu'à aujourd'hui. La plupart des gens, quand on leur demande
qui a tué Jésus? Ils vont vous répondre les Juifs. Alors malgré le manque de connaissances que vous semblez noter dans les églises, il y a tout un tourisme en tous les cas qui se fait en Israël. Et la question que je me pose, c'est quel est le lien entre le peuple juif qu'il y a dans la Bible et puis celui qui existe aujourd'hui? Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est toujours le peuple de Dieu? Comment vous le comprenez ça? Écoutez, si ce n'est plus le peuple de Dieu, alors c'est que Dieu n'est plus fiable et qu'il raconte des histoires. Parce que Dieu a fait des promesses spécifiques noir sur blanc dans ce livre qui s'appelle la Bible. Si Dieu a rejeté son peuple, comme certains le disent, alors peut-être qu'il va aussi devoir rejeter l'Église, parce que Dieu n'est plus fiable dans ce cas-là. Alors c'est quoi ces promesses justement? Mais ces promesses, c'est notamment ces versets dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point, je garderai ma fidélité, mon amour à Israël pour l'éternité, etc. Il y a des dizaines de versets comme ça. Mais donc je pense que c'est très important de réaliser que c'est le peuple que Dieu a choisi pour se révéler au monde, pour se faire connaître au monde, et même en envoyant le Messie, son Fils, il a choisi de s'incarner en tant que juif, en tant qu'israélien. Donc le lien avec Israël aujourd'hui, il est là. Mais alors est-ce que ça veut dire c'est le peuple de Dieu? Alors est-ce que ça veut dire que le gouvernement, toutes ces décisions viennent de Dieu? Est-ce que c'est un peuple parfait qu'il faut idolâtrer? Est-ce qu'il faut faire des pèlerinages là-bas? Ça veut dire quoi concrètement alors? C'est surtout avoir cette attitude de respect et de reconnaissance envers ce peuple. Si les gens veulent aller en Israël, c'est très très bien qu'ils y aillent, absolument. Au contraire, je crois que ce serait une très bonne chose parce que malheureusement, les médias nous donnent une image complètement déformée d'Israël, de la réalité d'Israël aujourd'hui. Et ce ne sont pas uniquement des tanks et des chars et des gens avec des mitraillettes qui se promènent dans la rue. C'est un pays qui vit et où on vit d'ailleurs très bien. C'est un des rares pays où l'économie se porte très bien aujourd'hui. Donc il y a tout un sujet à développer là-dessus, mais on ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui, maintenant. Mais en tout cas, vous prenez du recul par rapport à l'Israël politique, à l'Israël... Bien sûr, mais vous savez, même déjà dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit que les dirigeants d'Israël, les rois d'Israël ont fait des erreurs, donc ils n'étaient pas parfaits à l'époque et ils ne sont pas aujourd'hui non plus. Et il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on aime un pays ou qu'on bénit ce pays, parce que la Bible nous dit clairement, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Et c'est intéressant de penser à qu'est-ce que ça veut dire bénir. Alors, en latin, benedicere, benedire, en italien, ça veut dire du bien. Alors, je pose parfois la question, est-ce que vous dites du bien, parfois, d'Israël, du peuple juif? Donc les médias ont... Ils font juste l'opposé. Ils font tout l'opposé, donc ils vont monter le problème, c'est ça. Donc, je pense que nous devons apprendre à changer notre attitude et à replonger nos regards dans la parole de Dieu, dans la Bible, et à l'apprendre, à la lire dans ce contexte où Dieu a choisi d'abord ce peuple et qu'ensuite, nous, chrétiens, avons été greffés, adoptés dans cette famille. Donc la redécouverte des racines juives, mais sans sombrer dans l'idolâtrie du peuple d'Israël. Voilà, ce qui pourrait résumer un petit peu votre conviction. Merci beaucoup, Luc Henry. Merci pour ce point de vue intéressant. On entend rarement. Merci. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Anne-Laurence. Avez-vous quelques conseils pour rester jeune et vivre longtemps? Peut-être bien. Peut-être bien. L'inquiétude amène la vieillesse avant le temps. Ben Sira, écrivain grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, est l'auteur du Siracide, un livre de sagesse rédigé en hébreu, appelé également l'Ecclésiastique, puis traduit en grec. Ce livre est considéré comme un apocryphe par les juifs et par les protestants. Cependant, les rabbins du Talmud, c'est le versant oral de la Bible hébraïque, tiennent en haute estime cet ouvrage qui est un mélange de proverbes et de réflexions autour de la sagesse divine. Alors, l'inquiétude amène la vieillesse avant le temps. Ce proverbe attire notre attention, 1, sur le fait qu'on peut vieillir avant l'heure, 2, que notre inquiétude raccourcirait notre vie. Mais c'est vrai, l'inquiétude nous précipite dans les insomnies, les raisonnements sans fin, la confusion. Fini le calme, la joie, la confiance. L'inquiétude nous agrippe, nous agite et nous fatigue. Nous sommes focalisés sur le problème, paralysés. Nos autres objectifs passent au second plan. La crainte n'est jamais une bonne conseillère. Nous devons la rejeter comme un poison. Les inquiétudes, c'est comme les mauvaises herbes, juste bonnes à être arrachées, sinon elles nous étouffent. S'inquiéter peut donner un air important.
sérieux, responsable. Eh oui, c'est considéré que la solution dépend de nous. Nous devenons la tour de contrôle. Mais en fait, quand nous considérons nos sources d'inquiétude, nous voyons combien nous sommes impuissants. Il n'y a donc jamais une seule bonne raison pour s'inquiéter, pour se tourmenter. Parce que cela ne sert à rien, et parce qu'il est plus intéressant de suivre les conseils de sagesse de la Bible, qui nous remplit de paix, et de la même manière qu'une source étanche notre soif. Jésus a d'ailleurs dit « Faites-moi connaître tous vos besoins, et je garderai vos cœurs en paix. Donnez-moi tous vos soucis. » Tous. Quel défi! Mais c'est vrai, c'est un défi. D'un côté, on peste contre les soucis, on veut s'en débarrasser, et d'un autre, on a du mal à les lâcher. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Merci Voilà. Jean-Louis. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors vous nous donnez des nouvelles d'un pasteur cubain qui avait déjà fait l'objet d'une chronique. Exactement, donc Carlos Lamelas. À Cuba, à peu près 60% de la population est catholique. La Constitution garantit la liberté de religion. Mais dans les faits, le gouvernement la restreint fortement. Donc il faut quand même constater que les chrétiens sont quand même moins persécutés à Cuba depuis il y a 5 ans maintenant. Il y a 5 ans, les chrétiens étaient davantage persécutés de ce qu'ils peuvent être maintenant. Voilà, même si cela reste encore difficile pour certains chrétiens, surtout ceux qui osent critiquer le régime. Et si je voulais vous parler du pasteur Carlos Lamelas, vous en avez parlé, je crois, donc sur ce plateau en 2008. Donc cet homme était le président d'une dénomination chrétienne nommée l'Église de Dieu à Cuba. Il a été accusé en 2006 d'avoir aidé des immigrés, mais il était surtout poursuivi parce qu'il militait pour la liberté religieuse dans le pays. Il était resté 4 mois donc en détention en attendant son procès, malgré le fait qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Des milliers de personnes du monde entier lui avaient écrit pour l'encourager. Apparemment, la quantité de lettres qu'il a reçues en prison n'aurait pas laissé indifférentes les autorités pénitentiaires. Et finalement, ce pasteur a été relâché. Il était quand même resté sous surveillance, bien qu'il était interdit d'exercice par rapport à son ministère pastoral. Il avait également formulé une demande d'asile politique aux États-Unis qui lui a été d'abord refusée. Et bien finalement, Carlos Lamelas, âgé de 50 ans, et sa famille ont atterri le jeudi 7 juillet 2011 à l'aéroport international de Miami. Cela a été rendu possible par un programme de réimplantation de réfugiés politiques aux États-Unis. Donc cette histoire a duré des années. Et ce qui est sûr, c'est que par sa persévérance et donc sa volonté de rester intègre, eh bien ce pasteur a su faire vivre certains principes bibliques, donc tels que l'intégrité ou la confiance. Des milliers de Cubains souhaitent, comme Carlos, quitter Cuba pour les États-Unis, mais ils ne le peuvent pas. Alors la porte s'est ouverte pour Carlos Lamelas, et arrivé aux États-Unis, il a déclaré quelque chose. J'ai cette déclaration avec moi. Soit à Cuba ou aux États-Unis, ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir servir Dieu et d'être là où Dieu le veut. Peut-être un jour une 3e chronique sur le point sur comment sa vie se passe aux États-Unis. Pourquoi Peut-être. pas. Merci Clémence. Bonjour Francis. Bonjour Anne-Laurence, bonjour Paul. Bonjour. Alors vous nous offrez un petit coin de paradis. Écoutez, franchement, quand vous regardez ce tableau, est-ce que vous n'avez pas envie de vous allonger à l'ombre de ces arbres? Tout à fait. On entend, il fait coucou, pss, pss, c'est merveilleux, c'est idyllique. Yann Bruegel, qui a peint ce tableau dans les années 1650, quelque chose comme ça, semble avoir réuni dans son œuvre tout ce qu'il connaît sur cette terre. Il rassemble aussi les parties contraires. Ça, c'est amusant. Regardez, il y a le lion, la gazelle, le canard, le chat. En fait, tout le monde est là. On ne sait pas très bien, ils n'ont pas l'air de savoir pourquoi. Nous non plus d'ailleurs. On dirait que ces animaux ne savent vraiment pas pourquoi ils sont là. Et surtout, ils ne savent pas qu'ils sont sauvages. Le rôle du faible, du méchant, du paresseux, du téméraire semble ne pas avoir encore été distribué. Et c'est très bien. C'est un moment paisible que nous vivons en regardant ce tableau. C'est le paradis. Le dessin est impeccable de précision. La forêt est lumineuse, elle nous attire. Alors qu'à l'avant-plan, un grand arbre stabilise la scène. Un autre au deuxième plan nous intrigue, et Bruegel illustre ces arbres dont parle la Bible. Arbres de la connaissance du bien et du mal, ou de la vie éternelle. Indissociable du paradis perdu, l'arbre de vie réapparaîtra à la fin des temps. Dans le dernier livre de la Bible, nous lisons
dans l'Apocalypse. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. La guérison des nations? Mais voilà certes une phrase qui va faire rire ou peut-être réfléchir. Parce que dans le désarroi contemporain, il est quand même bon de se rappeler que quelqu'un est encore aux commandes de ce monde depuis sa création. Il a même prévu la guérison des nations. Donc de chacun d'entre nous, de vous et moi. C'est étonnant. Mais à vous de choisir, à nous de choisir librement. Mais Dieu est étonnant tant il est déconcertant. C'est vrai. C'est Et vrai. discret en plus. Hein. Et discret. Je l'avais oublié. Enfin, discret pour l'œil sceptique, mais bien visible Absolument. pour l'œil averti que nous sommes. Merci Francis. Nana Luquezzo nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous vivez en Belgique, vous aussi, décidément, et vous chantez de la musique chrétienne quelque chose congolaise. Oui, tout à fait. Alors concrètement, ça veut dire que vous mettez le feu sur scène, hein, tout simplement. On peut dire ça. Et de la joie aussi. Et ça ne date pas d'hier. Non. Alors vous avez commencé à chanter à l'âge de 7 ans dans des chorales, puis plus tard vous croisez la route de Charles Mombaya Massani. Voilà. Alors tout qui à fait. est-il et que vous a-t-il appris? Voilà. Mombaya, c'était parce qu'il est mort maintenant. C'était un grand artiste congolais qui a aidé pas mal d'artistes congolais à Émerger. émerger. Il était connu voilà. là-bas, hein, c'est ça? Oui, il était très, Très, très connu. Et quand même, il a fait des longues études aussi de musique. Et il a aidé pas mal de jeunes à émerger. C'était comme une école qu'on le fréquentait. Et donc on il vous a apprenait pris sous toujours. son aile, c'est ça? Voilà, il m'a pris sous son aile et il m'a ouvert les portes. Donc vous avez fait beaucoup Voilà. de concerts avec lui? Oui, on en a fait. Oui, Et oui. puis après, et bah- qui a été de bons succès. Et parce qu'il faut dire que quand j'ai commencé, j'étais d'abord quand même connue dans mon quartier. Et puis après, quand on se fait remarquer par un grand comme ça, qui vous ouvre les portes, et après c'est... C'est la voie royale en fait. Voilà. Hein. Ouais, non. C'est une très belle opportunité qui vous a permis Oui. de vraiment vous faire connaître. Voilà, tout à fait. Et voilà, depuis. Alors donc continue. depuis, vous volez de vos propres ailes maintenant, bien sûr. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder et d'écouter. Chuba, chuba, chuba. Boca. Baila, baila. Ajá. A la rumba ya. Yesu elongana ngai asekwe. Yesu elongana ngai asekoyi. Yesu elongana ngai asekoye. Amikomisi pamba kongana zwa motuya. Amikomisi nzela akumbanga na lola. Elongo na mika tokoyemba tembo. Tembo ya elonga na makila na Yesu. Je suis fort, fort, fort. Oh oui, plus que vainqueur. Je suis fort, fort, fort. Par Jésus qui m'a aimé. Je suis fort, fort, fort. Oh oui, plus que vainqueur. Je suis fort, fort, fort. Par Jésus qui m'a aimé. Alors vous chantez en lingala et en français, Oui, c'est ça? là c'est en lingala. Je chante dans pas mal de langues aussi. Oui. D'accord. Ok. Quoi d'autre comme langue? En belge. En belge. Et si, Dans sur cette ce langue. concert, j'ai chanté en néerlandais aussi. Oh, néerlandais. J'ai chanté une bravo. chanson en néerlandais. Je Courageux. chante en anglais quelquefois. Bon, ma diction n'est pas toujours très bonne, mais Alors c'est chaleureux, c'est coloré. oui, Et je tiens à dire, vous êtes une artiste engagée, très engagée. très engagée. Et votre combat, c'est de faire reconnaître l'épuration ethnique et la détresse de la RDC. Oui, tout Alors à comment fait. ça vous est venu, cette envie de mener ce combat-là? Je veux dire que ce sont des images qu'on voit quelquefois. J'étais d'abord donatrice, simplement chez Médecins Sans Frontières, parce que j'aime bien faire du bien tout autour de moi, et même avec le peu que j'ai. Et c'est là que j'ai vu quelques images qui commençaient vraiment à me parler. Je pense que c'est Dieu qui me parlait d'une certaine façon. Et comme je me disais, je ne sais pas ce que je peux faire pour toutes ces personnes. Je n'ai que C'est le congolais, talent. hein, c'est vraiment les Voilà, Congolais surtout. C'est mon peuple quand même. C'est vrai qu'on s'est déplacé
en Belgique, je vis peut-être beaucoup mieux que comme je pouvais vivre à Kinshasa. Et là, souvent, on a tendance à oublier qu'il y a des gens qui souffrent au Congo. Et là, ça m'a interpellée. Je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. J'ai du talent, j'ai de la musique. Ben, je veux mettre ça à disposition pour essayer de sensibiliser déjà les gens sur ce qui se passe. Et pourquoi pas essayer de réunir quelques fonds et pouvoir aider. Et voilà. Et avec mon mari, on se bat pour ça. Oui, votre mari vous suit aussi là-dedans, Oui, on en parlera vraiment. après. Alors justement, c'est comme ça qu'est né ce DVD, concert au profit de Médecins sans frontières. Concrètement, quelles ont été les actions mises en place grâce à ces concerts ? Bon, on a essayé un peu. Bon, on va dire d'abord que Médecins sans frontières a fait un reportage. Oui. Pour essayer un peu de parler de ça. Oui, de on a appelé ça état critique. C'était vraiment pour d'abord vraiment sensibiliser les gens par rapport à ce qui se passe parce que les gens sont vraiment ignorants au fait. Quand on te le dit pas, tu ne le sais pas. Bon, on a essayé de voir un peu les églises parce que moi je me dis la mission de l'église aussi c'est quand même aider les pauvres aussi. S'intéresser à toutes ces choses-là. Donc, on a essayé un peu de mobiliser les églises et parler de cela. Alors, justement, de cela, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens ignorent? Ce que les gens ignorent, c'est que au nord du Congo, donc au Kivu, les femmes sont violées et en fait, on va dire il y a la guerre. Mais maintenant, l'arme qu'ils sont en train d'utiliser, c'est le viol des femmes. Oui. Les femmes sont violées et ça démoralise tout le monde. Quoi. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et la femme, elle est victime, mais quand elle rentre à la maison, elle est un peu rejetée de tout le monde. Quoi. Le mari le rejette. Or, elle doit avoir le soutien de tout le monde parce qu'elle n'a pas voulu ce qui s'est passé. Mais c'est tout ça que les gens ignorent. Et voilà, c'est une arme qu'ils sont en train d'utiliser et qui brise tout un peuple, mais... Les gens n'en parlent pas trop. C'est une guerre psychologique quelque part. Voilà, tout à fait. Et tout le monde est par terre. C'est comme ça. Qui est-ce qui les viole concrètement? Bon, c'est raconté un peu de toutes les façons. D'autres disent que ce sont les Congolais eux-mêmes. D'autres disent que ce sont les Rwandais. Donc c'est quand même une guerre qui a duré assez longtemps, qui a coûté quand même la vie à presque 6 millions de personnes. Et personne n'en parle et voilà quoi, ça. C'est quand même choquant pour nous autres. On essaye de se battre pour que les gens sachent ce qui se passe et pour que tout le monde réagisse aussi. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais je voudrais quand même qu'il y ait du positif. Oh, ouais. Et quelle serait la réaction que vous attendez, que vous espérez? Déjà que le monde entier le sache et qu'il y ait de l'aide. Oui, je ne sais pas par quel moyen, comment on peut le faire, mais je voudrais que les choses bougent. Oui, tout simplement. Et du coup, alors, Médecins sans frontières met en place quoi pour aider ces femmes? Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont mis vraiment maintenant parce que on a fait état critique, mais entre-temps, ils ont tout arrêté en... On est encore 2011. Oui, début, je pense, ou mi-2010, ils m'ont dit qu'ils ont clos le dossier état critique. Bon, là, jusqu'à présent, je ne sais pas. De toute façon, le combat continue pour vous, puisque vous continuez à donner des concerts dans ce but-là. Récemment, vous étiez à Manchester. Oui, c'était aussi pour ça, pour les femmes violées. Et vous y allez de temps en temps? Est-ce que vous allez rencontrer ces femmes au Kivu? J'ai pas eu l'occasion, mais je suis de loin. Oui. C'est un désir que vous auriez de très fort, très fort. Oui, mais je voudrais pas aller main vide. C'est ça le problème. C'est vrai que c'est la présence et le soutien comme ça, c'est quand même important, mais je voudrais aller avec quelque chose de concret. Alors juste un mot sur votre mari qui vous soutient de façon admirable en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il fait à vos côtés? C'est lui qui est un peu mon conseiller aussi. Et c'est lui aussi qui écrit très souvent mes chansons. Vous collaborez à deux, hein? Voilà, tout à fait. On est plus fort à deux. Donc, il est là, il me soutient, il est très, très, très motivé. Et puis, il est également un musicien, avec vous accompagnez. Oui, il est musicien aussi. Il était à l'époque. Maintenant, il n'aime plus trop chanter, mais bon... Voilà, il préfère faire le manager derrière. Voilà, tout à fait. Il faut le faire. Merci beaucoup, en tout cas, Noël Kezo. On vous souhaite beaucoup de courage et de persévérance dans ce combat-là. Merci en tout cas d'avoir témoigné ici pour nous. Merci beaucoup. Et au revoir à tout le monde. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, ou encore plus tard sur Internet, comme vous voulez.